Nous pensons souvent que nos relations sont de simples extensions de nos routines quotidiennes, nous arrêtant rarement pour considérer leur impact profond sur notre bien-être. Pourtant, que se passerait-il si je vous disais que la qualité de vos relations pourrait être le facteur le plus crucial dans votre quête d'une vie heureuse et épanouie? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la sagesse du stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous enseigne non seulement la résilience et la paix face à l'adversité, mais aussi l'importance de s'entourer de personnes qui respectent et enrichissent vraiment nos vies. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer des difficultés. Il s'agit de reconnaître ce qui est vraiment bénéfique pour notre tranquillité intérieure et notre développement moral. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 12 signes clairs qui pourraient indiquer qu'il est temps de réévaluer certaines relations, peut-être même au point de s'en éloigner. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les influences négatives. Il s'agit de choisir activement un chemin qui s'aligne sur la sagesse, la justice, le courage et la modération. Rejoignez-moi alors que nous dévoilons ces idées, en veillant à ce que chaque pas que nous faisons ne soit pas seulement dans la direction personnelle de la paix, mais aussi vers une compréhension plus profonde de ce que signifie vivre une bonne vie selon le stoïcisme. Que vous cherchiez à cultiver des relations plus saines ou à trouver le courage de prendre des décisions difficiles, cette discussion vous offrira les outils et les perspectives nécessaires pour transformer votre approche des relations interpersonnelles. Embarquons ensemble dans ce voyage, en apprenant à couper les liens avec grâce et à protéger notre bien le plus précieux, notre tranquillité d'esprit. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, la faveur gratuite la plus simple que vous puissiez nous faire est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. De plus, ne sautez aucune partie de la vidéo pour vous assurer de saisir toute l'essence de la discussion que nous sommes sur le point d'avoir. Numéro 1. Manque de respect constant. Le respect est fondamentalement tissé dans le tissu de toute relation saine. Il sert de socle sur lequel toutes les autres interactions sont construites. Dans le domaine du stoïcisme, le respect s'aligne étroitement sur la vertu de justice, qui exige de traiter les autres avec équité et dignité. Ainsi, lorsque nous parlons du manque persistant de respect, nous abordons une violation critique de l'éthique interpersonnelle et des principes stoïciens. Imaginez être constamment traité sans la courtoisie de base que vous accordez aux autres. C'est comme si votre dignité était ébréchée morceau par morceau. Cette atteinte constante à la dignité d'une personne n'est pas seulement désagréable, c'est un signal que la relation n'est pas en phase avec l'objectif stoïcien de vivre une vie vertueuse. Pour les stoïciens, chaque interaction est une occasion de pratiquer des vertus comme la sagesse et la justice, et lorsque quelqu'un vous traite à plusieurs reprises avec irrespect, non seulement il nie à votre bien-être, mais il entrave également votre capacité à vivre selon ses principes. Lorsque nous rencontrons un tel mépris sous quelque forme que ce soit par des mots, des actions ou simplement de la négligence, c'est un indicateur brutal que quelque chose de fondamental ne va pas. Le stoïcisme nous apprend à ne pas réagir par la colère ou le ressentiment, qui sont des réponses naturelles mais inutiles. Au lieu de cela, il nous guide à répondre avec un jugement raisonné et un détachement émotionnel. Cela signifie reconnaître le manque de respect pour ce qu'il est, une déviation de la vie vertueuse. Il ne s'agit pas de jeter le blâme ou de s'aigrir, mais de comprendre l'impact des actions des autres sur notre chemin vers une bonne vie et de décider calmement et rationnellement si ces relations doivent continuer à jouer un rôle important dans nos vies. Reconnaître et traiter un manque de respect constant n'est pas simplement une position réactive, c'est une mesure proactive pour sauvegarder sa paix mentale et son intégrité morale. Il s'agit de faire un choix qui s'aligne sur les valeurs stoïciennes, de choisir de ne pas accepter moins que ce que vous méritez et de vous retirer si nécessaire pour rester fidèle à vos principes de vie juste et digne. Ce n'est pas seulement de l'autoprotection, c'est une affirmation de votre valeur et de votre engagement dans la poursuite stoïcienne de la vertu. 2. Effet négatif sur la santé mentale. Lorsqu'il s'agit de notre santé mentale, l'influence de ceux qui nous entourent peut être profonde et omniprésente. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de maintenir notre tranquillité, l'état d'être calme et non perturbé. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les comprendre et de les gérer efficacement, surtout lorsqu'elles sont affectées par les autres. Si vous vous sentez souvent anxieux, déprimé ou stressé en raison de l'influence de quelqu'un dans votre vie, c'est un signe clair que la relation peut causer plus de mal que de bien. Le stoïcisme ne nous incite pas seulement à endurer les difficultés, il nous conseille de cultiver des environnements qui contribuent à notre bien-être. Les relations qui sapent constamment votre énergie émotionnelle ou vous laissent un sentiment de diminution peuvent entraver votre capacité à vivre une vie sereine et utile. Les stoïciens croyaient que notre bien-être dépend en grande partie de notre état intérieur plutôt que des circonstances extérieures. Cependant,
ils ont également reconnu que nous avons le devoir de protéger notre paix intérieure des influences perturbatrices. Sénèque, l'un des penseurs stoïciens les plus renommés, a souvent discuté de l'importance de s'associer avec des personnes qui nous élèvent et nous inspirent, suggérant que nous nous distancions de ceux qui apportent de la négativité dans nos vies. Réfléchir à l'impact d'une relation sur votre santé mentale ne consiste pas seulement à identifier les émotions négatives, il s'agit de prendre des mesures pour vous assurer que vous n'êtes pas captif d'elles. Cela peut signifier fixer des limites ou même vous éloigner de ceux qui perturbent constamment votre tranquillité d'esprit. Ce faisant, vous ne cherchez pas seulement à échapper à l'inconfort, vous choisissez activement un chemin qui s'aligne sur les vertus stoïciennes, poursuivant une vie marquée par la rationalité, la résilience émotionnelle et, surtout, la paix. Lorsqu'une relation mine constamment votre santé mentale, c'est un signal pour réévaluer et potentiellement recalibrer vos liens sociaux. Il ne s'agit pas d'un échec à endurer, mais d'une décision stratégique pour favoriser une vie plus harmonieuse, ce qui est le but ultime de la pratique stoïcienne. Numéro 3. Des valeurs mal alignées. Les croyances et les valeurs fondamentales sont comme la boussole qui nous guide à travers les complexités de la vie, nous aidant à prendre des décisions qui s'alignent sur qui nous sommes et ce que nous représentons. Lorsque ces principes fondamentaux entrent constamment en conflit avec ceux d'un proche, cela peut conduire à des conflits internes importants. Le stoïcisme met fortement l'accent sur l'harmonie et l'intégrité personnelle. Cela rend de tels désalignements non seulement gênants, mais aussi une grave préoccupation. Les stoïciens enseignaient que la paix de l'esprit provient d'une vie vertueuse conformément à des principes rationnels. Lorsqu'un proche vit selon un ensemble de valeurs qui entrent en conflit avec les nôtres, cela met à l'épreuve notre capacité à maintenir cette paix. Par exemple, si l'honnêteté est une valeur fondamentale pour vous, mais qu'un proche déforme souvent la vérité, cet écart fondamental peut créer une source persistante de tension et d'inconfort. Au fil du temps, ces conflits peuvent éroder la confiance et le respect mutuel qui sont essentiels à toute relation saine. Plus profondément, le stoïcisme nous encourage à réfléchir sur nos associations et à nous assurer qu'elles sont propices à notre croissance morale et personnelle. Marc Aurèle a souvent écrit sur l'importance de s'entourer de personnes qui incarnent les vertus auxquelles nous aspirons. Lorsque nos valeurs fondamentales ne s'alignent pas sur celles de nos associés, cela peut entraver notre capacité à progresser en tant que stoïciens, car nous pouvons nous retrouver à faire des compromis sur ces valeurs ou à vivre dans un état de conflit éthique constant. Pour remédier à de tels désalignements, il faut procéder à un examen réfléchi de la relation. Cela peut nécessiter des discussions ouvertes et honnêtes où les deux parties peuvent exprimer leurs valeurs et explorer si une compréhension mutuelle ou un compromis est possible. Cependant, si l'écart est trop grand, il peut être nécessaire de reconsidérer le rôle de la relation dans votre vie. Il ne s'agit pas de juger l'autre personne comme ayant tort, mais plutôt de reconnaître que toutes les relations ne servent pas l'objectif supérieur de votre développement personnel et éthique. Reconnaître et traiter les valeurs non alignées est crucial non seulement pour maintenir l'harmonie interne, mais aussi pour s'assurer que nos relations soutiennent notre cheminement vers une vie vertueuse et épanouissante. Cet alignement est au cœur de l'objectif stoïcien de tranquillité et, en fin de compte, de bonheur. 4. Se sentir constamment épuisé dans toute relation saine, l'échange d'énergie doit être revitalisant, et non épuisant. Lorsque les interactions avec quelqu'un vous laissent constamment épuisé, c'est un indicateur significatif que la dynamique de la relation peut être mal alignée avec les principes du stoïcisme, qui valorise l'autopréservation par une vie rationnelle et harmonieuse. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de maintenir notre énergie interne et de l'utiliser judicieusement. Des philosophes stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle ont souligné la valeur d'être dans des relations qui sont nourrissantes et réciproques plutôt que dans celles qui épuisent nos réserves émotionnelles ou physiques. Lorsque vous vous sentez épuisé après des interactions avec quelqu'un, ce n'est pas seulement un inconvénient mineur, c'est une profonde ponction sur les ressources dont vous avez besoin pour vivre une vie bonne et productive selon les principes stoïciens. Le sentiment d'être constamment épuisé peut se manifester de diverses manières, comme la fatigue émotionnelle, un sentiment d'appréhension face aux interactions à venir ou même la fatigue physique. Ces symptômes suggèrent que la relation coûte plus cher qu'elle n'apporte, ce que les stoïciens qualifieraient d'insoutenable et d'imprudent. Selon le stoïcisme, chaque relation doit contribuer à votre bien-être et vous aider à progresser pour devenir une personne meilleure et plus vertueuse. Agir dans de telles situations implique une évaluation réfléchie des raisons pour lesquelles la relation vous épuise. Est-ce dû à un manque de soutien mutuel, à des interactions unilatérales ou peut-être à la négativité ou aux exigences constantes de l'autre personne?
Identifier la cause profonde est la première étape pour décider comment résoudre le problème, que ce soit par une communication honnête sur vos sentiments, en fixant des limites plus fermes ou, dans certains cas, si la relation s'avère irréparable, en envisageant de prendre vos distances pour préserver votre paix et votre bien-être. La gestion de ces interactions épuisantes ne consiste pas seulement à éliminer la négativité de votre vie, mais aussi à faire de la place pour des relations plus enrichissantes, solidaires et significatives qui s'alignent sur les idéaux stoïciens de respect mutuel et de croissance personnelle. Chaque relation doit améliorer votre vie et non la diminuer, vous permettant de vous épanouir et de contribuer positivement à la vie des autres autour de vous. Numéro 5. Manipulation dans le domaine du stoïcisme, la recherche de l'authenticité et de la clarté est primordiale. Ces vertus nous permettent de vivre en harmonie avec notre vrai moi et le monde qui nous entoure. La manipulation, cependant, s'oppose fortement à ces principes. Il déforme la réalité, la remodelant d'une manière qui profite au manipulateur aux dépens du manipulé. Cette distorsion peut conduire à des décisions qui ne sont pas dans votre meilleur intérêt, obscurcissant votre jugement et vous éloignant de l'idéal stoïcien de vivre une vie raisonnée et vertueuse. La manipulation dans les relations implique souvent des tactiques psychologiques subtiles qui peuvent être difficiles à détecter. Il peut s'agir d'une tromperie aussi manifeste que d'une tromperie, ou d'une subtilité telle que la culpabilisation ou le gaslighting, où la réalité est déformée et où vos souvenirs ou vos perceptions sont remis en question. Pour les stoïciens, cela pose un problème important. Le stoïcisme enseigne l'importance de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans l'interférence de distorsions externes. Lorsque quelqu'un vous manipule, il impose sa volonté et perturbe votre capacité à porter des jugements raisonnés basés sur des perceptions vraies. Faire face à la manipulation exige une adhésion ferme aux principes stoïciens. Cherchez la vérité, vivez avec intégrité et conservez votre autonomie. Cela peut impliquer de fixer des limites claires avec le manipulateur ou de devenir plus vigilant sur les signes de comportement manipulateur. Il est crucial de réaffirmer vos valeurs et de vous engager dans des actions qui s'alignent sur ces valeurs, plutôt que de réagir impulsivement aux tactiques de manipulation. Confronter la manipulation implique également la pratique stoïcienne de la réflexion, en examinant la nature de la relation et vos réponses à celle-ci. Cette pratique réflexive peut vous aider à comprendre si la relation peut être sauvée par une communication honnête et un engagement mutuel à changer, ou s'il serait plus sage de prendre ses distances. Dans le stoïcisme, la préservation de l'intégrité morale et de la tranquillité d'esprit nécessite souvent de prendre des décisions difficiles mais nécessaires, surtout lorsqu'il s'agit de se protéger des influences néfastes. Se libérer des relations manipulatrices ne consiste pas seulement à échapper aux influences négatives, il s'agit de se réaligner sur l'objectif stoïcien de vivre une vie véridique et authentique. Ce réalignement permet une pensée plus claire, une meilleure prise de décision et un sentiment de paix plus profond, qui sont tous au cœur du mode de vie stoïcien. Numéro 6. Manque de confiance. La confiance n'est pas seulement une composante d'une relation, c'est le fondement même sur lequel toutes les relations sont construites. Dans le contexte du stoïcisme, la confiance s'aligne sur la vertu de justice, qui met l'accent sur l'équité, l'honnêteté et la fiabilité, des qualités essentielles à toute connexion profonde et significative. Sans confiance, les relations sont instables, remplies de doutes et d'insécurités qui entravent l'intimité et la connexion authentique. Le stoïcisme nous enseigne à être fiable et véridique, non seulement parce que ce sont des qualités vertueuses, mais aussi parce qu'elles favorisent un environnement où la confiance peut s'épanouir. Lorsque la confiance fait défaut dans une relation, c'est souvent parce que ces valeurs stoïciennes ne sont pas respectées. Cette absence peut conduire à une cascade d'émotions et de comportements négatifs, la suspicion remplace l'ouverture, la peur l'emporte sur l'espoir et, au lieu d'avancer ensemble, les individus peuvent se retrouver constamment à se prémunir contre une trahison potentielle. Pour remédier au manque de confiance, il faut revenir aux principes stoïciens. Cela nécessite une auto-évaluation et un dialogue honnête. Mes actions contribuent-elles à ce manque de confiance? Est-ce que je suis aussi transparent et fiable que possible? Le stoïcisme nous encourage à aborder ces questions de front, en prônant un retour à l'intégrité et à la franchise comme voie pour reconstruire la confiance. Si les problèmes de confiance proviennent de l'autre partie, un stoïcien pourrait aborder la situation avec empathie et compréhension, mais avec la fermeté nécessaire pour fixer les limites nécessaires. Cela peut signifier engager des conversations difficiles pour découvrir la racine des problèmes de confiance, ou prendre des mesures décisives si ces problèmes s'avèrent insurmontables. Dans certains cas, le maintien de votre propre tranquillité d'esprit et de votre adhésion aux vertus stoïciennes peut nécessiter de vous éloigner des relations où la confiance ne peut être restaurée.
La confiance est cruciale non seulement pour la santé et la durabilité des relations, mais aussi pour la pratique du stoïcisme, qui valorise la tranquillité qui vient de savoir que vous êtes dans une relation fiable et sécurisée. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, c'est un signal clair pour réévaluer et éventuellement recalibrer la dynamique de la relation conformément aux idéaux stoïciens. Ce processus ne consiste pas seulement à favoriser de meilleures relations avec les autres, mais à être fidèle à soi-même et à ses propres engagements philosophiques. Cet abus de toute nature, le stoïcisme condamne sans équivoque toute forme d'abus, qu'il soit physique, émotionnel ou verbal. Ces actions sont antithétiques à l'engagement stoïcien de traiter tous les êtres humains avec une valeur et une considération inhérentes. La maltraitance, sous quelque forme que ce soit, sape l'essence même de ce que signifie vivre une vie vertueuse et significative. Dans la pensée stoïcienne, endurer l'abus n'est jamais considéré comme une exigence. Au lieu de cela, les stoïciens prônent la préservation du respect de soi et du bien-être personnel avant tout. Marc Aurèle a souligné l'importance de maintenir sa citadelle intérieure, à l'abri des malheurs et des injustices externes, y compris les abus. Cette citadelle intérieure représente notre capacité à tenir ferme à nos principes et à protéger notre paix mentale. Il est essentiel de reconnaître et de traiter toute forme de violence, non seulement pour la sécurité personnelle, mais aussi pour préserver la santé mentale et la dignité. L'approche stoïcienne pour traiter de telles violations implique une distanciation claire et immédiate de la source de l'abus. Il ne s'agit pas de représailles ou d'entretenir des émotions négatives, mais de prendre une décision rationnelle de se retirer de situations nuisibles qui violent les principes stoïciens. Le processus de distanciation vis-à-vis des abus s'aligne également sur la pratique stoïcienne des soins personnels, qui est essentielle pour favoriser une vie vertueuse. Il s'agit d'être proactif dans la préservation de son bien-être, en s'assurant que son environnement et ses relations contribuent positivement à ses objectifs moraux et philosophiques. Si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes confronté à une forme quelconque de maltraitance, il est crucial de prendre des mesures pour vous protéger et de demander de l'aide si nécessaire. Le stoïcisme n'implique pas seulement d'endurer stoïquement des épreuves, il enseigne également l'importance d'agir avec sagesse et courage face à un traitement injustifié, toujours dans le but de préserver sa dignité et son bien-être. Il peut s'agir de contacter des amis, des membres de la famille ou des professionnels de confiance qui peuvent fournir du soutien et des conseils pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le respect. Numéro 8. Dans le stoïcisme, la croissance personnelle et morale n'est pas seulement encouragée, elle est au cœur des enseignements de la philosophie sur la bonne vie. Les stoïciens croient que la vie est une opportunité continue d'amélioration et d'apprentissage, soulignant l'importance de se soutenir mutuellement dans nos chemins vers la vertu et la sagesse. Ainsi, lorsqu'une relation manque de croissance ou de soutien mutuel, elle contredit directement ces idéaux stoïciens, ce qui peut faire stagner votre développement personnel. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète discutent souvent du concept de synergie, ou coopération mutuelle, en mettant l'accent sur le rôle des relations dans notre éducation morale et notre amélioration personnelle. Une relation doit servir d'échange mutuel où les deux parties se défient et se soutiennent mutuellement pour devenir de meilleurs êtres humains. Ce soutien ne consiste pas seulement à offrir des encouragements pendant les périodes difficiles, il implique de contribuer activement à la croissance de chacun par des commentaires honnêtes, des expériences partagées et des encouragements constants à adhérer à ces principes. Lorsque vous vous retrouvez dans une relation où vous ne grandissez pas et où vous n'êtes pas soutenu dans votre croissance, vous pouvez avoir l'impression d'être ancré sur place pendant que le monde avance. Cette stagnation peut se manifester par un sentiment d'insatisfaction, un sentiment que votre potentiel est réduit ou un malaise général que les choses ne sont pas aussi satisfaisantes qu'elles pourraient l'être. Dans la pratique stoïcienne, un tel scénario exige l'introspection et l'action, en évaluant les causes de cette stagnation et en s'y attaquant directement. Pour remédier à l'absence de croissance et de soutien, il peut être nécessaire d'entamer des conversations ouvertes et honnêtes sur vos besoins et vos attentes. Il peut aussi s'agir de redéfinir les objectifs de la relation ou, dans certains cas, de reconnaître que la relation n'est peut-être plus propice à votre développement. Le stoïcisme enseigne que parfois l'action la plus courageuse et la plus raisonnable est de s'éloigner des relations qui ne servent plus son objectif supérieur de vivre une vie vertueuse. Pour les stoïciens, chaque relation est une occasion de pratiquer les vertus et de s'aider mutuellement à avancer vers la sagesse et le bonheur. Une relation qui ne contribue pas à cet objectif pourrait non seulement être un facteur dans votre vie, mais aussi un obstacle qui doit être réévalué.
Ainsi, reconnaître et traiter le manque de croissance et de soutien ne consiste pas seulement à rechercher la satisfaction personnelle, mais aussi à aligner vos relations sur vos valeurs fondamentales et à vous efforcer d'atteindre l'idéal stoïcien d'une vie florissante. 9. Comportement égoïste persistant dans la philosophie du stoïcisme. Les relations sont considérées comme des arènes clés pour pratiquer des vertus telles que la générosité, l'équité et la réciprocité. Une relation est en effet une voie à double sens, une interaction dynamique entre donner et recevoir. Un comportement égoïste persistant dans une relation est donc en contradiction flagrante avec l'éthique stoïcienne, qui met l'accent sur l'importance du bénéfice et du soutien mutuel. Ce déséquilibre sape non seulement l'intégrité de la relation, mais entrave également le développement personnel et moral, qui sont au cœur de la philosophie stoïcienne. Lorsqu'une partie donne constamment la priorité à ses propres besoins et désirs plutôt qu'à ceux de l'autre, cela perturbe l'équilibre nécessaire à tout partenariat sain. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu réside dans l'équilibre, la maîtrise de soi et dans les relations. Cela se traduit par le fait que chaque personne considère le bien-être de l'autre comme égal au sien. Si une relation est marquée par un égoïsme persistant, elle devient un terrain fertile pour le ressentiment et l'insatisfaction, ce qui peut éroder les liens de confiance et d'affection au fil du temps. Pour lutter contre un comportement égoïste persistant, il faut une réflexion et une communication honnêtes. Les pratiques stoïciennes encourageraient les individus à exprimer leurs préoccupations calmement et clairement, en se concentrant sur l'impact du comportement plutôt que de jeter le blâme. Il s'agit d'initier un dialogue qui cherche à rétablir l'équilibre et à encourager un esprit plus généreux au sein de la relation. Cependant, le stoïcisme reconnaît également l'importance du respect de soi et de l'autonomie de l'individu. Si les efforts pour rétablir l'équilibre s'avèrent infructueux, le stoïcisme prône la sagesse de reconnaître quand une situation échappe à notre contrôle et quand il peut être prudent de s'éloigner des relations qui sont fondamentalement non vertueuses. Dans la vision stoïcienne, chaque interaction est une occasion de pratiquer la vertu. Une relation entachée d'égoïsme persistant n'est pas seulement un défi personnel, mais aussi un défi philosophique. Il s'agit d'un obstacle à une bonne vie définie par le respect mutuel, le soutien et la croissance continue de tous les individus impliqués. Reconnaître et relever de tels défis ne consiste pas seulement à assurer le bonheur personnel, mais aussi à adhérer à un mode de vie moral et éthique qui s'enrichit à la fois soi-même et les autres. Numéro 10. Dans la philosophie stoïcienne, l'accent mis sur la rationalité et la sagesse s'étend à la façon dont on communique. La communication dans toute relation doit non seulement être honnête, mais aussi constructive et édifiante. Cela s'aligne sur l'idée stoïcienne selon laquelle nos paroles doivent refléter nos vertus et que, par notre discours, nous pouvons soit élever et soutenir les autres, soit les dégrader et les miner. Des modèles de communication négatifs persistants tels que la critique, le sarcasme et le dénigrement peuvent corroder les piliers mêmes du respect et de la compréhension qui soutiennent une relation saine. Lorsque la communication devient constamment destructrice, elle fait plus que causer des blessures immédiates. Cela peut fondamentalement modifier la façon dont les individus se perçoivent les uns les autres, érodant la confiance et l'affection au fil du temps. L'approche stoïcienne de ce problème impliquerait un examen attentif non seulement de ce qui est dit, mais aussi de la manière dont cela est exprimé. Le stoïcisme nous apprend à contrôler nos réactions et à choisir judicieusement nos mots, en nous assurant qu'ils sont conformes à nos principes de justice et de gentillesse. Cela signifie s'efforcer activement d'insuffler de la positivité et du soutien à nos conversations et, lorsque des différends surviennent, les aborder dans le but de résoudre les conflits et de rétablir la compréhension plutôt que de gagner l'argument ou de rabaisser l'autre personne. S'attaquer et transformer la communication destructrice nécessite un effort délibéré. Il peut s'agir de fixer des objectifs spécifiques sur la façon de parler et de répondre dans les conversations, de pratiquer l'écoute active ou même de rechercher une aide externe comme des conseils pour améliorer les compétences de communication. La pratique stoïcienne de l'autoréflexion est cruciale ici. Il s'agit d'évaluer régulièrement nos propres habitudes de communication et de déterminer si elles correspondent à nos objectifs éthiques et philosophiques. Si les efforts pour réformer les modèles de communication ne mènent pas à une amélioration, le stoïcisme reconnaît également l'importance de protéger son bien-être. Dans les cas où la communication négative est inflexible et dommageable, il peut être nécessaire de s'éloigner pour préserver la tranquillité et l'intégrité personnelle. Cette décision, guidée par la sagesse stoïcienne, n'est pas prise à la légère, mais est considérée comme une étape nécessaire vers le maintien d'une vie vertueuse non assombrie par des discordes continuelles. Numéro 11. Mépris des besoins personnels.
Dans le stoïcisme, le respect des besoins et des limites personnelles est considéré comme essentiel pour maintenir à la fois le respect de soi et l'harmonie dans les relations. Ignorer ou banaliser ces aspects peut entraîner des déséquilibres importants, favorisant un environnement où le manque de respect et l'insatisfaction prospèrent. La philosophie stoïcienne prône une communication claire et le respect mutuel comme piliers sur lesquels des relations saines devraient reposer. Lorsque quelqu'un néglige ou diminue constamment vos besoins, cela envoie un message clair que votre bien-être n'est pas une priorité dans la relation. Ce mépris peut se manifester par des dépassements répétés des limites, des décisions unilatérales qui affectent les deux parties ou l'incapacité à reconnaître et à valider les sentiments et les préférences. De tels comportements sapent non seulement la confiance et l'égalité dans une relation, mais érodent également le sens de la valeur et de l'autonomie de l'individu, des aspects clés que les stoïciens s'efforcent de protéger. Pour résoudre ces problèmes, il faut d'abord reconnaître et affirmer ses propres besoins et limites. D'un point de vue stoïcien, il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de prendre soin de soi, en s'assurant que vous ne compromettez pas votre bien-être moral et émotionnel pour garder la paix. L'étape suivante consiste à communiquer ses besoins clairement et avec assurance à votre partenaire ou ami. Ce dialogue ne doit pas être conflictuel, mais plutôt abordé avec l'intention d'éduquer l'autre personne sur vos besoins et pourquoi ils sont importants pour maintenir une relation saine. Cependant, si après ces discussions, le mépris pour vos besoins personnels persiste, il peut être nécessaire de reconsidérer la dynamique de la relation. Le stoïcisme enseigne l'importance de s'entourer de personnes qui contribuent positivement à sa vie. Si une relation ne répond pas à ce critère, créant plus de troubles que de tranquillité, il peut être sage de prendre ses distances. Il ne s'agit pas d'un acte d'agression ou d'abandon, mais d'une décision mesurée de donner la priorité au bien-être personnel et à l'intégrité morale, principe clé d'une vie stoïcienne. Bien que le stoïcisme valorise les relations sociales et soutienne l'adversité avec courage et résilience, il met également l'accent sur l'importance de vivre fidèle à ses principes. Une relation qui ne tient pas compte des besoins d'un individu est probablement incompatible avec la poursuite stoïcienne d'une vie harmonieuse et vertueuse. Numéro 12. Dans toute relation, la responsabilité mutuelle n'est pas seulement bénéfique, elle est essentielle. Le stoïcisme nous enseigne qu'être responsable de nos actions est une vertu fondamentale. Cette responsabilité mutuelle favorise la confiance et le respect, qui sont essentiels à toute relation solide et durable. Lorsqu'il n'y a pas de responsabilisation, cela peut conduire à une rupture de ces piliers relationnels essentiels, provoquant des malentendus répétés et érodant la confiance qui constitue le fondement de toutes les interactions saines. Dans la pratique stoïcienne, chaque personne est encouragée à réfléchir à ses actions et à en assumer la responsabilité. Cela inclut de reconnaître quand ces actions ont eu un impact négatif sur une autre personne et de faire amende honorable dans la mesure du possible. L'absence de cette responsabilité dans une relation peut conduire à une dynamique unilatérale, où l'une ou les deux parties ont l'impression de ne pas être entendues ou respectées. Ce déséquilibre est profondément déstabilisant car, dans un sens stoïcien, les relations devraient être une source de soutien mutuel et de croissance, aidant chaque individu à mieux s'aligner avec ses vertus. Pour remédier à un manque de responsabilité mutuelle, il faut une communication ouverte et honnête. Il exige que les deux parties discutent clairement de leurs attentes et qu'elles s'entendent sur ce à quoi ressemble la responsabilité pour elles. Cela peut impliquer d'établir des normes de comportement spécifiques, de discuter des conséquences des actions et de faire des contrôles réguliers pour s'assurer que les deux parties se sentent soutenues et respectées. Toutefois, si les tentatives d'établir une responsabilité mutuelle n'aboutissent pas à des changements positifs, il peut être nécessaire d'évaluer la viabilité de la relation. Le stoïcisme ne préconise pas de perdurer indéfiniment des situations nuisibles. Au contraire, cela suggère que nous devrions rechercher et maintenir des relations qui sont propices à notre croissance morale et personnelle. Favoriser un environnement où la responsabilité mutuelle est prioritaire ne consiste pas seulement à maintenir l'harmonie. Il s'agit de cultiver activement une relation qui respecte les idéaux stoïciens de justice, de sagesse et de courage. Une relation qui échoue constamment à ces qualités peut ne pas être alignée avec le chemin stoïcien vers une vie épanouie et vertueuse. Alors que nous clôturons ce chapitre de notre voyage ensemble, rappelez-vous que la sagesse des stoïciens n'est pas seulement un texte ancien. C'est un guide vivant pour naviguer dans les complexités de la vie moderne.